Toi aussi, tu as déjà vécu le fait de maquiller une cliente et qu'elle n'aime pas son résultat? Code Blush, c'est le podcast fun et punchy dédié à l'univers du maquillage et de son industrie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment gérer cette situation sans perdre tous ses moyens. Parce que oui, ça arrive à toutes les maquilleuses et tous les maquilleurs, même les plus expérimentés. Et non, ce n'est pas un signe d'incompétence. Il faut juste réajuster. Alors oui, le maquillage, c'est sûr que c'est une notion et c'est quand même un résultat qui est relativement intime, qui est assez subjectif. On a tous une projection d'un maquillage en tête qui, lorsqu'on l'explique, n'est pas du tout compris de la même façon. On a aussi face à nous des clientes qui peuvent être parfois très tendues émotionnellement. Je pense notamment aux mariées qui sont hyper sensibles de manière générale et qui en plus ont un enjeu ultra particulier où elles en attendent beaucoup. J'ai l'habitude de dire que parfois certaines mariées ont un résultat très ambitieux que l'on peut pas toujours réaliser. Et puis, il y a aussi le syndrome de « je veux être parfaite pour telle occasion ou mon mariage, mais je ne sais pas l'exprimer. Je n'ai pas les mots pour, je ne connais pas cet univers et donc du coup, je m'exprime de façon pas forcément adéquate, en tout cas pas assez compréhensible pour le maquilleur. » Et puis, quand on vit ce genre de situation, côté maquilleur, on se remet en question immédiatement. On a le sentiment d'avoir raté, alors que la plupart du temps, c'est pas tant la technique qui est pointée du doigt. Alors, là, ce qu'il faut vraiment mettre au clair, c'est que la gêne, elle vient pas forcément du maquillage en soi, mais plutôt du delta qu'il y a entre l'attente de la cliente et le rendu que l'on peut réaliser. C'est pourquoi bien discuter en amont avec notre cliente nous permet quand même d'éviter ce genre de choses-là. Le plus difficile, je trouve, dans cette situation, c'est arriver à garder son sang-froid et ne pas se braquer tout de suite. Alors, pour ça, j'ai une micro-méthode qui peut t'aider simplement à être maître de la situation. Lorsque tu montres à la cliente le résultat et que soit tu as un retour qui est pas génial, soit tu as aucun retour, donc absence de retour égale grand warning, forcément, on respire calmement. On sourit, on essaie de garder une posture la plus ouverte possible, tu évites de croiser les bras, tu évites de te tendre. On ne s'excuse pas non plus immédiatement parce que ça va forcément fragiliser un petit peu la relation, de dire « je suis désolée, je m'excuse que ça ne vous plaise pas ». Pour le coup, c'est assez délicat parce que forcément ça va ébranler un petit peu ton professionnalisme, ta confiance en toi. Et bien évidemment, ne te braque pas parce que si tu te braques, forcément, la personne en face va se sentir aussi forcément braquée. Ça va pas forcément aboutir sur quelque chose de positif. Alors, j'ai une petite phrase qui peut t'aider à, lorsque tu vas te la répéter, à être plus ou moins naturel. C'est, ok, j'entends que ça ne vous plaise pas, merci de me le dire. On va regarder ensemble ce qui gêne pour que vous puissiez repartir vraiment satisfait de votre essai, de votre prestation, peu importe. Alors oui, ça paraît un peu bateau, tu l'adaptes à chaque sauce avec ta clientèle, mais ça reste direct, pro, et au moins ça remet la cliente rapidement dans une dynamique où on se dit, en fait, le résultat maquillage, c'est 50-50. Généralement, ça permet de désacraliser un petit peu le fait de dire, le maquillage ne me plaît pas. Parce que le plus important dans tout ça, c'est de se rappeler que ce que la cliente dit n'est pas forcément ce qu'elle pense, dans le sens où tu as besoin de l'aiguiller un petit peu plus pour qu'elle puisse te donner de vraies pistes à travailler. Comme qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes, comment tu te trouves, qu'est-ce qui te dérange le plus, la couleur, l'intensité, la forme du travail du fard à paupières. Est-ce que c'est par rapport à ce que tu imaginais? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu imaginais? Essayez de lui donner des pistes pour qu'elle puisse parler. À ce moment-là, faites-la parler au maximum. Et tu peux lui expliquer aussi que 80% du temps, ça peut être rétabli avec un problème d'intensité. C'est trop intense ou pas assez, ou bien de projection. Ce que j'appelle souvent l'ambition du look de maquillage, c'est que parfois, elles voulaient un maquillage Pinterest sur leur visage qui n'avait rien à voir avec le visage qu'elles ont trouvé sur Pinterest, par exemple. En tout cas, la règle d'or que je te recommande, c'est de ne jamais remettre en question la cliente. Même si elle a changé 10 fois d'avis, même si elle t'a montré 15 photos de looks différents, et même si le maquillage d'après toi est techniquement très bien, il faut simplement que tu lui dises « Ok, je t'écoute et on ajuste ». C'est tout ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là, et c'est vraiment là où elle doit se sentir comprise et surtout pas jugée. J'ai failli faire un lapsus. En pratique, comment est-ce qu'on ajuste rapidement ça pour sauver la situation? Donc, on essaie de lui apporter des solutions concrètes, donc éclaircir un fard, changer la tonalité de la bouche, réchauffer ou refroidir un teint avec une toute petite correction,
Pourquoi pas travailler aussi un cerne avec un correcteur pour neutraliser un petit peu plus si on a une expression qui est fatiguée. Ça permet quand même d'aider à ce que la cliente puisse se sentir plus à l'aise et qu'on arrive à un résultat plus probant. Évidemment, tu t'en doutes, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se justifier. Du genre, c'est comme ça qu'on fait d'habitude et ça fonctionne très bien pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'on ne doit pas faire non plus, c'est monter en pression. Même si tu as le sang chaud, même si tu es une latina au fond de toi, tu évites de t'emporter très, très rapidement. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, d'après moi, c'est de refaire tout le maquillage. La plupart du temps, c'est inutile parce que c'est parfois une micro-tâche, une micro-correction à apporter pour qu'on puisse vraiment avoir un ensemble beaucoup plus cohérent et en adéquation avec le maquillage de la cliente, à moins que vraiment tu sois vraiment hors sujet. Mais alors, ça veut dire aussi que tu n'as pas écouté tous les autres podcasts et que tu n'as pas réalisé une bonne recherche de besoin. Évidemment, encore une fois, se braquer, perdre patience, ça n'aide en rien et ça peut aussi faire une vraie césure dans votre relation et la cliente peut se dire à la fin, mais plus jamais je ne fais confiance à cette fille. Enfin, un petit point positif dans cette situation qui peut être assez délicate. Je ne dis pas que j'aime quand mes clientes me disent qu'elles n'aiment pas leur résultat, évidemment, mais ce que je peux te dire, c'est que lorsqu'une cliente n'aime pas son maquillage, eh bien ça te remet quand même forcément en question. Et puisque du coup tu as envie que ta cliente soit satisfaite, tu lui montres que tu es flexible, que tu maîtrises ton sujet en retravaillant certaines zones qui ne lui conviennent pas, que tu prends son avis en compte et elle voit finalement qu'elle est en train de vivre une expérience plutôt rassurante. Ça crée une confiance énorme. Autrement dit, te mettre à la portée de la cliente, mettre à plat ce qui aurait pu t'énerver peut-être et qui met en question aussi ta technicité, permet de créer vraiment un climat de confiance. Et cette cliente que tu pensais avoir perdue, peut être une cliente qui pourrait se révéler être la plus fidèle de toutes tes clientes, parce qu'elle te connaît dans le meilleur et finalement dans le moins bon côté. Ça crée tout de suite une énorme confiance. Et enfin, pour conclure, j'avais envie de te dire que ces moments un peu compliqués, il faut pas les voir comme des échecs. C'est des passages un peu obligés dans notre métier. C'est aussi ce qui va te permettre, de te bonifier, de gagner en compétences, d'être plus à l'aise et donc d'améliorer ta technicité, ton savoir-être aussi en clientèle. Ça permet aussi d'affiner ton écoute, ta com, ta posture pro. Et surtout, n'oublie pas, on ne rate pas un maquillage, on l'ajuste, on l'adapte, on l'accompagne. Parce que un maquillage, c'est une collaboration, c'est du 50-50. Et quand on sait naviguer ensemble, on arrive toujours au résultat juste. Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une collègue maquilleuse ou pro de la beauté qui pourrait aussi vivre ce genre de problématique et qui ne sait pas vraiment comment le gérer au quotidien. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, je te dis à très vite. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère sincèrement que tu as aimé ce sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager le sujet que tu aimerais que l'on aborde dans un prochain coup de blush. Si tu as encore quelques secondes, je t'invite à laisser un commentaire et donner une note pour nous aider à faire briller le podcast. Enfin, rejoins-nous sur nos réseaux Blush Makeup Academy pour suivre toute notre actualité. Tu retrouveras les liens en description. À très vite dans un prochain épisode.